Pierre Bordage, L'arcane sans nom. Ils vivaient comme des rats. Vêtements noirs, teint blafard, bijoux en forme de croix, d'étoiles à 5 branches, de têtes de mort ou de corbeaux. Des adorateurs de Satan. Ils ressemblaient, avec leurs grands yeux cernés de noir, à ces étranges animaux, les lémuriens, que Sahil avait un jour observés dans un zoo. Si les décolletés vertigineux, les bas troués et la peau laiteuse des filles troublaient le jeune Afghan, leur hospitalité conjuguée à son sens de l'honneur lui ordonnait de garder les mains et les yeux dans ses poches. L'une d'elles lui jetait des regards dérobés et fréquents. Elle portait une robe ample qui masquait ses formes généreuses et se faisait appeler Ten, un diminutif de ténébreuse. Sa coiffure lui donnait l'air d'un oiseau des plaines tropicales. Longue chevelure d'un noir profond aux reflets mauves, crête et mèches rouges et bleues de longueur inégale, tempes rasées. 2 pierres sombres incrustées dans sa peau, l'une sur la tempe, l'autre sous le menton. Lèvres fardées de noir. Yeux d'un vert passé comme une eau brouillée par la vase. Ils dormaient à l'écart, sur des couvertures et des bouts de carton empilés. Ils partageaient leurs repas, le plus souvent composés de sandwichs, de chips et de gâteaux secs accompagnés de soda. Il évitait seulement tout ce qui pouvait contenir du porc et regrettait les repas traditionnels préparés par l'Amir dans les allées du square Villemain surnommé le Petit Kaboul. Il n'avait pas mis le nez à l'extérieur depuis un bon moment, 1 semaine peut-être davantage. Il avait perdu le compte des jours. L'un des garçons de la bande, Méphisto, s'était un jour pointé au square pour fourguer de l'héroïne. Les réfugiés et quelques membres de leur comité de soutien lui étaient tombés dessus. Sahil était intervenu avec énergie pour lui éviter une correction. Méphisto, très pâle sous son maquillage, l'avait remercié en lui disant que, s'il avait le moindre problème, il pourrait toujours venir zoner dans leur squat. Lorsque la préfecture avait décidé de fermer Manu Militari le Petit Kaboul et d'expulser les Afghans en situation irrégulière, Sahil s'était souvenu de l'adresse lâchée à la volée par le garçon. Des galeries souterraines et une cave quelque part dans le 20e arrondissement, non loin du Père-Lachaise, où les satanistes projetaient de célébrer le prochain vendredi 13. Son intrusion dans leur antre les avait inquiétés, et il avait fallu une plaidoirie de Méphisto pour dissiper l'hostilité des autres. Il ne l'avait pas franchement accepté, mais, puisqu'il avait volé au secours de l'un d'entre eux, il l'avait toléré. Il lui avait expliqué qu'il devait se tenir à carreau ou chercher une autre planque. Pas question d'attirer sur eux l'attention des flics. On viendrait de toute l'Europe assister à la représentation qu'ils préparaient depuis longtemps. Un truc unique. Le plus grand spectacle satanique de tous les temps dans le cadre prestigieux du Père-Lachaise. Des dizaines de tableaux avec le sang et le sacrifice pour thèmes principaux. Un défi lancé au reste de l'humanité, fourvoyé dans les impasses religieuses ou matérialistes. Les jours s'égrenaient, et Sahil n'entrevoyait aucune solution. Tenter de gagner le nord de la France et passer en Angleterre, c'était prendre le risque d'être arrêté par les flics et embarqué de force dans un charter à destination de Kaboul. Il ne tenait pas à retourner en Afghanistan. Les déserteurs de l'armée régulière y étaient accueillis d'une guirlande de balles ou d'une corde autour du cou. Les Américains et leurs alliés européens clamaient que le pays avançait à marche forcée vers la démocratie, mais il gardait de solides vestiges de l'archaïque système des clans et de sa justice expéditive. Le gouvernement afghan n'avait tenu aucune de ses promesses. Les nouveaux équipements n'étaient jamais arrivés. Les soldes s'étaient révélés nettement plus maigres que prévu et payés de façon irrégulière. Les alliés confiaient aux locaux les missions les plus dangereuses, les plus sordides aussi. Indésirable en France, condamné à mort dans son pays, Sahil devait maintenant chercher le moyen de passer en Angleterre empêtré dans ses lois avant qu'il ne soit trop tard. Mais sans argent pour s'offrir les services d'un passeur, les chances de traverser la Manche étaient quasiment nulles.